Est-ce que ça te dirait aujourd'hui de découvrir un outil pour radicalement améliorer ta confiance en toi? Et ça en seulement 5 minutes par jour. Si ça t'intéresse pas, tu peux directement fermer cette vidéo. Mais si ça t'intéresse, j'ai quelque chose qui va t'intéresser d'ici la fin. Mais avant tout, tu vois, cette idée, elle m'est venue de faire une vidéo sur la confiance en soi. Car je me rends compte, en fait, il y a un outil que j'utilise énormément depuis des années, depuis que je fais de la gymnastique. J'en fais plus depuis 10 ans maintenant. Oui, 10 ans, c'est ça. Mais j'en ai fait pendant 20 ans. Et cet outil, c'est la visualisation. Alors attends, pars pas tout de suite, c'est pas un truc perché. Il y a énormément d'études qui montrent et qui démontrent que le cerveau ne fait pas la distinction entre des images construites et les images réelles. Donc en fait, il ne fait pas vraiment la différence entre l'apprentissage qu'on fait au quotidien, donc physiquement, mentalement, et dont on fait l'expérience, et simplement cette reconstruction de l'apprentissage mental. C'est intéressant, non? Mais je ne vais pas rentrer dans le détail de ces études. J'ai envie de te parler de visualisation parce qu'en fait, la visualisation, elle peut te permettre d'atteindre énormément de choses, d'acquérir des gestes, d'acquérir des comportements, d'acquérir des connaissances, mais aussi, elle peut t'aider en fait à créer ta confiance en toi. Cette confiance, on peut la construire de différentes manières. Avant de te parler de cet exercice que tu vas faire 5 minutes par jour, tous les jours à partir de demain, je vais d'abord te parler un peu de la confiance en soi et de comment est-ce qu'à travers 3 leviers, tu peux la motiver de manière, tu peux la générer de manière très simple. L'activité physique, c'est juste indiscutable. Tu pourras parler avec n'importe quel expert, n'importe quel coach, n'importe quel préparateur mental, des hypnotiseurs spécialisés en confiance en soi, des motivateurs speakers. Ils te diront tout le temps que là où ils font commencer tous leurs clients, c'est systématiquement par le sport. Parce que le sport, en fait, ça fait bouger tes hormones. Ça te donne envie de vivre, ça réveille ton corps. Et surtout, ça te montre que tu es capable de faire quelque chose que peut-être tu ne te pensais pas être capable. Et en plus, même si tu fais déjà du sport, peut-être qu'en changeant de sport et en voyant que tu peux soit te dépasser dans ton sport actuel, soit être capable de faire un autre sport, ça va te booster. Le deuxième levier, c'est le rire. Rire 20 minutes par jour. Tu peux, si tu es un joyeux de rire, les compter, ces 20 minutes. Mais si tu te dis, mais 20 minutes par jour, rire, c'est énorme. Tu peux faire comme moi, tu te forces. T'as l'air complètement stupide, mais sauf que tu vois, ça me fait rire rien que de le faire. C'est un mécanisme comme celui du sourire qui, quand on se force à le faire, notre corps y répond. Parce que physiologiquement, quand on change notre physiologie, et on va en parler juste après, on change notre chimie, on change notre biologie. Donc si tu te forces à sourire, au bout d'un moment, mécaniquement, tu vas sourire. Parce que ton corps, lui, ce qu'il interprète, c'est que tu es heureux. Si tu te forces à rire, il va réagir exactement de la même manière et donc te rendre un peu plus jovial et te bombarder de dopamine, d'ocytocine et de toutes ces petites hormones qui te font du bien. La troisième chose, le troisième levier en fait que tu peux utiliser, c'est de travailler sur tes pensées et donc réaffirmer des pensées plus positives tous les jours. Alors je suis pas en train de te dire de te mettre devant un miroir et te dire je suis beau, je suis belle, je suis intelligente, je suis forte et la classe. Non, c'est pas ça. On va y venir, on va en parler. Mais en fait, les affirmations positives, c'est un peu plus complexe que ça. Et tu vas le voir dans quelques instants. Il y a différents leviers. Ces 3 que je viens de te proposer, ils sont là en fait pour naturellement pouvoir amplifier ta confiance en toi. Mais au niveau de la visualisation, il y a des choses que tu as en fait dans ta main, que tu as à disposition, alors que tu n'en as même pas conscience. On le travaille dans l'hypnose, on le travaille à travers la programmation neurolinguistique, donc la PNL si jamais tu sais ce que c'est. On travaille aussi en préparation mentale avec l'imagerie de confiance. Et pour augmenter sa confiance en soi, il y a le discours verbal, il y a le discours interne. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Ce discours interne est extrêmement important. Je ne vais pas m'étendre dessus. Je te mets la vidéo en lien, en description. Je ne sais pas où je vais te la mettre, mais je te la mettrai. Et pour que tu puisses en fait en prendre connaissance. Mais le discours interne, c'est les mots que tu utilises, mais c'est aussi le ton que tu utilises. Et en fait, quand tu veux booster ta confiance en toi, la première chose que tu peux faire, c'est te parler d'une manière plus confiante. Avoir un ton plus confiant. Des intonations plus confiantes. Tout ça, ça fonctionne. La deuxième chose que tu peux mettre en place, et là on est dans de la PNL, dans de l'hypnose, mais t'inquiète pas, il n'y a rien d'ésotérique ou de spirituel, c'est quelque chose qu'il faut que tu testes. La manière dont on se représente nos images mentales aura un impact direct en fait sur ce qu'on fait, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on pense et sur la manière dont on agit, et donc, in fine, sur la manière dont on se sent. Plus tes images seront grandes, seront grosses, seront fortes, seront colorées,
plus elles vont avoir d'impact et plus elles vont générer de l'émotion en toi. Donc si tu veux améliorer ta ta confiance en toi, travaille sur ces images. Crée des images mentales de toi-même, des représentations mentales de ton environnement, de toi, de ce que tu es en train de faire, où tu es un peu plus grand, où tu es un peu plus coloré, où tu es un peu plus clair, où tu es un peu plus fort. Tout ça, ça compte énormément, je ne le répéterai pas assez. Et tu vois, de la même manière, je pourrais me tenir comme ça. Je te l'ai dit, la physiologie agit énormément. On parle de position de puissance, de posture de puissance, mais du moment où tu ouvres ta cage thoracique, tu redresses tes épaules, tu redresses le menton, tu envoies un message à ton corps. Il y a des études qui ont été faites sur le sujet, et en seulement quelques minutes, à faire de grands gestes, à te tenir droit, à parler avec confiance, à sourire, ton taux de testostérone augmente. Et pas qu'un peu. Largement assez en tout cas pour te faire exploser en termes de confiance en toi. Pourquoi tu crois que les sportifs avant, ils se redressent, ils soufflent un grand coup, ils se regardent, ils sont en train en fait de se représenter des images, mais aussi d'envoyer un message à leur esprit avec leur corps. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième, avant que je te dévoile la routine ultime de 5 minutes pour doper ta confiance en toi, tu vas voir en fait ces différentes étapes que je viens de te montrer, mais qu'on va mettre ensemble. La quatrième étape, c'est de prendre un petit risque chaque jour. Parce que la confiance en soi, c'est pas quelque chose avec laquelle on est. C'est quelque chose qu'on construit. La confiance en soi, c'est ni plus ni moins qu'un muscle. Donc si tu veux renforcer ce muscle, c'est comme à la gym. Il faut que tu fasses des haltères, il faut que tu pousses, il faut que tu prennes des risques. Les courbatures que tu as après une séance de sport, c'est un traumatisme musculaire. Ça veut dire que ton muscle est allé plus loin que ce qu'il a l'habitude de faire. Il a plus tiré sur les fibres musculaires que d'habitude. La confiance en soi, c'est exactement pareil. Si tu veux la développer, il faut que tu ailles un peu plus loin chaque jour. Alors je te dis pas de dire ça c'est totalement démentiel et te jeter à corps perdu dedans. Le but, c'est de se repousser un peu chaque jour et de prendre un petit risque. Un risque qui semble être suffisamment challenging, qui va un peu te pousser dans tes retranchements pour dire « Ah, j'ai quand même un peu peur. Hein. » Mais qui, si tu le loupes, si tu te plantes à ce moment-là, va pas retourner ton univers et te mettre en échec total. Le but, c'est pas de se mettre en danger. C'est de tester des choses qu'on pense ne pas être capable de faire. Et vu que tu es resté avec moi jusqu'à maintenant, je vais te partager maintenant cette routine de 5 minutes qui se décompose de 5 étapes que tu peux mettre en place tous les jours pour doper ta confiance en toi et la construire petit à petit. La première étape que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre devant un miroir. Tu vas fermer les yeux et tu vas imaginer le film de ton succès. Si tu avais atteint tous tes objectifs, si tu avais atteint tout ce qui te fait vibrer dans la vie à titre personnel et professionnel, à quoi est-ce que ça ressemblerait ? Ferme les yeux, imagine ça. Amplifie les couleurs, n'hésite pas à rêver grand. Entends ce que tu devrais entendre. Ressens ce que tu devrais ressentir. Vois ce que tu as envie de voir. Le but ici, c'est d'imaginer. Une fois que tu as fait ça, pendant 1 minute, on va embrayer sur la seconde étape qui dure également 1 minute. Toujours en gardant les yeux fermés, tu vas imaginer en face de toi une personne qui t'aime profondément. Et tu vas imaginer ce qu'elle ressent en te voyant. Qu'est-ce qu'elle voit ? Qu'est-ce qu'elle ressent ? Qu'est-ce qu'elle entend ? Quelle perception de toi elle a ? Et une fois que tu as fait ça pendant quelques secondes et que tu commences à ressentir ces sentiments, mets-toi à sa place. Saute à travers cette personne. Imagine-toi le faire. C'est l'avantage de la visualisation, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. Et une fois que tu es à cette place, regarde-toi. Regarde-toi au travers des yeux de cette personne qui t'aime profondément. Et ressens ce qu'elle ressent. Écoute ce qu'elle entend. Et vois ce qu'elle voit. Une fois que tu as fait ça pendant 1 minute, ouvre les yeux. Maintenant, tu vas te regarder dans le miroir. Et dans ce miroir, ce que j'ai envie, c'est que tu te complimentes. Ah, je sais, c'est pas facile. Mais pendant 1 minute, tu vas te complimenter non-stop. Tout ce qui te passe par la tête. Je te l'accorde, ça peut être un peu déstabilisant. Néanmoins, c'est un exercice extrêmement puissant. Et comme je te l'ai dit, il n'y a pas d'affirmation positive, juste en balançant des mots. Et l'intonation qui va avec. Sois sincère dans tes compliments. Et même si tu ne l'es pas totalement, ça viendra, la sincérité viendra avec. Mais aie de l'aplomb. Enfin, la 4e étape, c'est que maintenant j'ai envie que tu t'imagines une version de toi plus confiante. En gros, c'est un peu le récap des 3 premières étapes. Et pendant 1 minute, tu vas refermer les yeux et imaginer cette version de toi. Cette version plus forte,
plus grande, plus développée, plus confiante. Améliore les couleurs, amplifie la clarté, amplifie tous les sons et les images que tu vois. C'est la 4e étape. La 5e étape, elle est toute simple. Tu prends un journal et tu marques ce que tu as ressenti, à quel point tu t'es senti puissant. Ça te permet en fait d'ancrer tout ça. Cette routine, tu peux l'utiliser tous les matins, elle dure 5 minutes. Tu peux l'utiliser avant un meeting, tu peux l'utiliser avant une épreuve sportive, avant n'importe quel moment où tu as besoin en fait de te booster. Je te garantis, tu as regardé cette vidéo, regarde la tête reposée, fais ces 5 étapes, je vais te mettre le récap en descriptif et passe à l'action. Ça arrive sincèrement de changer ta vie et là, clairement, il n'y a pas de parole en l'air. C'est un truc que j'ai fait moi, que des milliers d'autres personnes ont fait à travers la programmation neurolinguistique et l'hypnose. Je le fais faire à mes clients, ça a toujours de bons résultats. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, ça me donne de la force, à t'abonner, à commenter, à partager cette vidéo à quelqu'un qui en aurait besoin et que tu connais. En attendant, je te laisse juste revoir les 5 étapes dans la description et pourquoi pas t'abonner à ma newsletter ou mon programme où je t'apprends les 4 piliers de l'efficacité personnelle. C'est tout gratuit, tu peux y aller, je te l'offre, ça me fait plaisir. En tout cas, moi je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!